Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet que j'ai pensé autour de Pâques, mais qui pourra se déployer autour de plein de circonstances. Ce projet, il s'agit de ce petit seau complètement décoré avec vraiment on a l'impression d'être dans une prairie avec ce petit seau. Il y a même une petite fleur de pissenlit et une libellule sur l'anse. Et dans ce joli seau, on pourra évidemment mettre plein de petits œufs en chocolat, mais on pourra y mettre peut-être un verre et y mettre des fleurs, peut-être en faire un pot à crayon. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour utiliser ce joli seau. Et puis je trouve que ce type de décoration pourra s'adapter à plein de circonstances, plein de jolis événements. La décoration d'une table, par exemple, pour un mariage, pour un baptême. C'est tout à fait le genre de décoration qui pourra s'adapter à ces circonstances. Je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail. Vous êtes prêts à réaliser ce joli seau à remplir de gourmandises pour Pâques? Alors c'est parti. Et donc nous aurons besoin d'abord d'un grand rectangle de papier. Celui-ci mesure 11 pouces et demi par 7 pouces 5/8. Durant la vidéo, je ne vous donnerai des mesures qu'en pouces, mais comme d'habitude, sur le blog, donc toujours en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo, vous aurez le plan de coupe avec les mesures en système métrique et en système impérial. Nous aurons également besoin de 3 bandes de papier qui forment un dégradé de couleur. La bande dans le papier le plus foncé, pour moi ici ce sera Tomate, mesure 1 pouce sur 8 pouces de long. La couleur intermédiaire, pour moi ici c'est Mélodie de mangue, mesure 3/4 de pouce sur 7 pouces 3/4. Et la plus étroite, ici dans Tellement ça, c'est la même couleur que j'ai choisie pour le corps de mon seau, mesure un demi-pouce sur 7 pouces et demi. Pour ces bandes-ci, je ne vous donnerai pas de mesure en système métrique, tout simplement parce que ces mesures sont adaptées pour pouvoir être découpées avec nos perforatrices. Donc c'est vraiment 1 pouce, 3/4 de pouce et un demi-pouce. Il vous faudra par ailleurs pas mal de chutes de papier blanc simple, en version fine c'est suffisant, et Tomate. Donc là vous allez pouvoir vraiment utiliser tout ce qui traîne dans les pochettes où vous avez mis des petits morceaux de côté, c'est le moment. Puisqu'en fait dans ces morceaux-ci, on va d'abord découper tous les carrés qui forment la décoration de notre seau. Pour découper ces carrés, j'ai utilisé ma pyramide de carrés et on va utiliser les 2 plus petits carrés et le deuxième, à partir du plus petit, des carrés festonnés. Les carrés pleins seront découpés dans du papier blanc simple. Le carré festonné sera découpé, pour moi ici, dans du papier couleur Tomate. Sur cette version-ci, c'était du papier horizon de bruyère. Et il nous faudra découper 32 petits carrés, 32 grands carrés et 32 carrés festonnés dans du papier de couleur. Toujours dans ce papier blanc simple en version fine, on va également faire toutes les découpes pour la décoration de notre seau. Toutes ces découpes ont été réalisées avec le set de poinçons décor de pissenlit qui est assorti à son set de tampons Souhait au jardin. Et en fait, ce set de die va vous permettre de découper, comme nous en avons l'habitude, les éléments du set de tampons. Donc ces 2 motifs de pissenlit en particulier, mais également cette jolie petite abeille, par exemple. Mais en plus, ce set de die va nous permettre de découper des éléments qui nous permettront de construire ces pissenlits tout en relief. Donc vous voyez ici toutes les épaisseurs de pétales de fleurs. Ici, le pissenlit dont on a déjà soufflé tous les petits pistils, mais également les parties d'herbes et de feuilles de nos pissenlits. Et pour réaliser tout ce décor fleuri, il nous faudra découper 3 de ces grandes branches de pissenlit dont on a soufflé les pistils, 7 des branches de fleurs de pissenlit. On a ensuite les éléments qui vont pouvoir être superposés et former tout ce relief de pissenlit. Il nous en faudra 8 de chaque. On va également découper 7 feuilles de pissenlit dans chacun des formats, donc la grande et la petite, et 8 de chacun des morceaux d'herbage, donc le grand et le petit également, donc on en fait 8 de chaque.
sur toutes ces découpes qui vont nous permettre de former ce joli champ de pissenlit, on va apporter un petit peu de couleur. Mais comme vous le voyez, c'est très discret, c'est-à-dire que sur certaines, ça se voit à peine. Il y a juste un tout petit peu de couleur violette dessus. Sur d'autres, c'est un petit peu plus présent. Ce qui veut dire que l'on va utiliser un doigt éponge sur lesquels on va passer délicatement la couleur. Et donc pour celles où il y a une couleur qui est vraiment très discrète, en fait, je ne vais mettre en couleur les éléments de ma fleur qu'avec ce qu'il peut rester sur mon doigt éponge sans le réancrer. Et donc, c'est juste le peu de couleur qui reste sur mon doigt éponge qui va servir à ajouter juste un tout petit peu de couleur. Et sur la première corolle de ces pissenlits, on va apporter la couleur de la fleur sur la partie de la fleur et on va mettre du vert sur la partie de la tige. Sur les pissenlits dont on a soufflé les pistils, de la même façon, on va mettre un petit peu de couleur au cœur de la fleur et du vert sur la tige. J'ai déjà apporté tout le jaune sur tous les éléments de mes fleurs et comme vous pouvez voir, je les ai gardés par lot de 4. Comme ça, je garde ensemble les fleurs qui sont plus claires et les fleurs qui sont plus foncées. De la même façon, pour nos feuilles et nos brins d'herbe, qui pour l'instant ne sont que blancs, on va également les mettre en couleur en donnant un peu de nuance pour que ça fasse pas quelque chose d'uniforme. Et là, je vais utiliser 2 coloris, du sous-l'écume et du feuillage sauvage. Et je vais commencer par mettre de la couleur partout. Et là encore, parfois je vais faire une première couche assez présente. Et pour d'autres, je ne vais utiliser que ce qu'il peut rester sur mon doigt éponge pour ensuite venir apporter juste un tout petit peu de relief avec le coloris feuillage sauvage et là je vais juste l'apporter un tout petit peu sur un des côtés et sur la bordure. Vous voyez, juste pour donner un tout petit peu plus de relief à ma feuille. Pour les herbages, je vais le mettre juste un tout petit peu en bas, puisqu'a priori, en bas des herbes, l'herbage est plus dense, donc a priori plus foncé. Et comme je vous le disais, pour les tiges, je vais simplement, toujours à l'aide de mon doigt éponge, apporter la couleur uniquement sur la tige. Vous l'aurez noté, on a découpé 7 tiges de pissenlit et 8 lots à chaque fois pour former les fleurs. Puisqu'en fait, il y a une fleur que l'on ne formera qu'avec 3 épaisseurs. C'est celle qui viendra ici sur l'anse de notre seau, qui n'a donc pas besoin de sa tige. Puisqu'on est dans la barbouille, on va maintenant procéder à ce joli dégradé que vous voyez sur le fond des éléments de décor de notre seau. Pour cela, je vais utiliser 4 couleurs, du bleu sous l'écume et du mystérieuse brume. Le mystérieuse brume viendra juste en haut pour donner un petit peu plus de densité au bleu et du sous l'écume avec un peu de feuillage sauvage qui lui aussi viendra de la même façon donner un peu plus de densité au bas à la partie herbe de notre dégradé. Et pour que ce dégradé fasse vraiment comme un puzzle qui se retrouve correctement sur tout le pourtour de notre seau, on va utiliser des grands post-it. Rien de très sophistiqué comme matériel, juste des grands post-it. Donc j'en mets 2 à la suite l'un de l'autre. Et je vais disposer sur la partie collante de mon post-it 2 rangées de 8 de mes petits carrés. Donc je vais les poser l'un à la suite de l'autre. Une fois que tout mon carrelage est posé sur mon post-it, d'abord j'enlève l'extrémité dont je n'ai pas besoin parce qu'elle est collante et que je n'ai pas envie d'aller mettre ma brosse sur quelque chose qui est un tant soit peu collant. Je vais protéger mon espace de travail et je vais apporter cet aspect de ciel bleu que je vais faire venir un tout petit peu sur la 2e rangée, mais que je vais surtout faire venir sur la première rangée. Il faut vraiment qu'il y ait un dégradé. Sur la 2e rangée de carrés, le bleu va venir à peine un peu sur le haut. Comme vous pouvez le voir, là, il y a juste un tout petit peu de bleu en haut, mais le bas du carré est complètement blanc. Et sur le haut de la rangée du haut, je viendrai juste apporter un tout petit peu de bleu plus foncé pour renforcer un petit peu cette couleur. Et pour le vert, je vais faire exactement la même chose. Je vais poser tous mes carrés et je vais ensuite apporter du vert clair et un petit peu de vert foncé.
Comme vous avez pu le remarquer, j'ai bien pris soin de conserver tous mes petits carrés sur leur post-it, bien en place, dans l'ordre, puisqu'en fait, je les mettrai ensuite bien dans l'ordre quand je les placerai sur le seau. Étape suivante que j'ai préparée hors caméra, c'est qu'il va vous falloir coller chaque petit carré de couleur de matage. Donc ici, comme je vous le disais, c'est du horizon de bruyère, ici c'est du tomate, sur chacun des carrés plus grands. Donc ça vous fait 32 petits carrés à poser les uns sur les autres. Nos carrés ici que l'on vient de mettre en couleur viendront par-dessus ces deux éléments, mais on ne les mettra les uns sur les autres qu'une fois ces carrés-là posés sur le seau. Comme ça nous permettra de garder notre puzzle et la continuité de notre dégradé. Pendant que vous serez en train de tourner la manivelle pour couper tous vos éléments, il vous faudra également découper 2 grands cercles. Pour ma part, j'ai utilisé le plus grand cercle de ma collection de formes à coudre. Donc en plus, ça me permet d'avoir cette jolie petite finition avec les points de couture sur le pourtour. Cela dit, si vous avez la pyramide de cercles, vous allez trouver des grands cercles qui n'auront pas cette finition, mais qui fonctionneront, ou des grands cercles festonnés, ça fonctionnera aussi. Ces 2 grands cercles nous permettront d'habiller l'intérieur de notre seau ainsi que le fond. Et maintenant, on va s'occuper de notre seau proprement dit. On a déjà fait plein de préparations pour notre... On a quand même encore nos fleurs de pissenlit à monter, on verra ça tout à l'heure, mais on va s'occuper du corps de notre seau. Pour cela, je vais utiliser mon massicot. On peut très bien également utiliser la planche de marquage et on va former 8 lignes de marquage à la verticale à 1 3/8, 2 3/4, 4 1/8, 5 et demi, 6 7/8, 8 1/4, 9 5/8 et 11 pouces. Bien sûr, vous aurez tout sur le blog, évidemment. Et puis, on va faire un quart de tour à notre papier et on va faire une ligne à 5 3/8. Ce qui nous permet d'obtenir ce marquage-là, donc avec 8 bandes identiques et une petite sur l'extrémité et une bande plus étroite en bas de notre panneau. On va ensuite avoir un petit peu de découpe à réaliser. D'abord, la petite bande rectangulaire qui se trouve dans l'angle ici, elle doit partir, mais on va faire ça en biaisant légèrement. On va également biaiser le haut de cet onglet d'assemblage et on va ensuite ouvrir les panneaux en biaisant légèrement sur la bande la plus étroite du bas de notre panneau. Et voici donc le panneau que l'on doit obtenir. Et c'est donc maintenant que l'on va coller chacun de nos carrés que l'on a déjà assemblés. Donc on va en coller 4 par bande. Mon conseil, c'est de coller celui du haut, celui du bas et ensuite de venir mettre les 2 intermédiaires de façon à avoir des espaces équivalents entre chacun des carrés. Et ensuite, une fois que tous ces carrés seront posés, on viendra coller dans l'ordre les carrés sur lesquels on a mis de la couleur. Et donc on les prendra un par un et dans l'ordre on viendra les coller. On a vraiment l'impression d'avoir des fenêtres sur l'extérieur. Je trouve ça très très joli. Et puis en plus de joliment décorer votre seau, tous ces petits carrés vont donner du maintien, de la rigidité à votre seau pour qu'il soit bien plus solide. À présent, on va simplement mettre une bande d'adhésif double face sur l'onglet d'assemblage.
Dans ce genre de cas de figure, j'aime bien juste recouper mon onglet d'assemblage pour qu'il soit ajusté à la largeur de mon adhésif double face, puisqu'en fait, on n'a pas besoin que ce soit aussi large, mais comme ça, il est bien ajusté. Et on va assembler le seau, pour l'instant à plat, en ramenant 2 volets l'un sur l'autre. Évidemment, on fait bien attention à aligner les horizontales. Alors pour l'instant, c'est pas un seau, mais on a un octogone avec plein de petits carrés tout autour. Et donc du coup, on va s'occuper justement d'assembler le fond de notre seau. Donc d'abord, la première chose, c'est qu'il faut vraiment s'assurer à ce que ce soit un octogone et pas quelque chose de tout tordu. Pour cela, je vais d'abord prendre un mini point de colle que je vais placer en haut et au milieu d'un des panneaux. Et pour l'instant, je ne colle pas. Vous voyez, je maintiens avec mes doigts et je vais les mettre bien alignés avec le panneau qui se trouve en face et faire en sorte que la forme soit bien octogonale, comme ceci. Je vais faire la même chose en face, mais en plus, je vais mettre un peu de colle parce que s'il y a que des mini points de colle, ça va pas être suffisant si on veut charger notre seau de plein de petits œufs en chocolat. Donc, je vais mettre un peu de colle liquide au milieu et puis je vais encore placer un mini point de colle qui me permettra de tout de suite tenir les choses bien en place. Ce qui me permet ensuite de retourner mon seau et d'appuyer avec mon plioir. Ensuite, je n'ai plus qu'à coller les panneaux supplémentaires, cette fois-ci avec de la colle liquide. Et j'ai terminé en posant mes 2 cercles à l'intérieur et à l'extérieur pour faire une jolie finition. Vous l'avez peut-être vu, pour pouvoir placer mon cercle au fond du seau, j'ai placé le cercle sur mon outil touche à tout, je l'ai encollé et ensuite ça m'a donc servi comme d'une rallonge pour aller poser mon cercle bien au fond de mon seau. Avant de passer à la partie décoration, on va d'abord placer l'anse du seau. Pour cela, on va prendre nos 3 bandes de couleur et notre perforatrice qui nous permet de faire de jolies finitions aux extrémités de nos bandes. J'avais choisi cette finition-là pour mon seau violet. Du coup, je vais utiliser l'autre pour celui-ci. Très simplement, je vais passer chacune des bandes dans la perforatrice et à chacune des extrémités. Et comme j'ai découpé chacune des bandes un tout petit peu plus courte que la précédente, ça me permet d'avoir ce joli dégradé où on voit chacune des 3 couleurs. Et ensuite, on n'a plus qu'à coller les 3 bandes l'une sur l'autre pour obtenir cette jolie anse avec ces jolies décorations. On va faire ensuite quelques repères qui nous permettront de faire des trous pour placer les attaches parisiennes qui nous permettront de fixer notre anse. D'abord, on va faire un petit repère qui va nous permettre de repérer le milieu de notre anse. On n'a pas besoin de le faire sur toute la longueur, juste les extrémités. Et ensuite, on va faire une seconde petite marque à 2,5 cm grosso modo de l'extrémité de l'anse. Et sur ces 2 petits repères, on va faire un petit trou. Moi, je me sers d'une perforatrice à main. Ensuite, il va également nous falloir faire des repères pour refaire des petits trous et pouvoir placer notre anse. Donc d'abord, pour pouvoir placer notre anse, il va falloir lui donner un peu la forme, sinon ça va casser le papier. Donc il faut casser les fibres avant. Donc à l'aide de notre plioir, on va commencer à donner la forme à notre anse. Et puis ensuite, on va repérer le centre de 2 petits carreaux qui sont en face à face. Et là encore, on va faire un petit trou et on va placer notre anse avec des attaches parisiennes. Et voilà l'anse de notre seau posé. Cette fois-ci, il est opérationnel, prêt à aller ramasser les petits œufs dans le jardin, mais il manque un petit peu de décoration et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour mettre en forme nos fleurs de pissenlit, il va nous falloir un petit tapis de mousse et un plioir. Et avec chacune de nos fleurs, on va commencer alors délicatement parce qu'il ne s'agirait pas d'arracher les pétales de nos pissenlits, mais on va d'abord donner un petit peu la forme pour faire revenir vers l'intérieur
les pétales de nos pissenlits. Et puis, avec mon outil touche à tout, j'utilise le capuchon et je vais venir appuyer tout autour du cœur de la fleur. Et je vais faire ça sur chacune des épaisseurs. Une fois que mes 4 épaisseurs de fleurs sont mises en forme, je vais prendre un mini point de colle que je vais placer au dos et au cœur de l'épaisseur suivante et je vais placer les épaisseurs de façon à ce que les pétales soient en quinconce par rapport à l'épaisseur précédente. Une fois que tous mes pétales sont placés les uns dans les autres, il me reste 2 petites choses à faire. D'abord, placer un bijou. Ici, j'ai choisi les bijoux opales pour mettre au cœur de ma fleur, mais en plus, je vais apporter un petit peu de brillance avec mon pinceau Wink of Stella, simplement en passant le pinceau sur toutes mes épaisseurs de pétales pour obtenir cette petite touche d'éclat supplémentaire. Et il ne me reste plus qu'à faire ça sur toutes mes fleurs. Et me voilà en possession de tout un joli bouquet de pissenlits sur lesquels j'ai apporté, comme je vous le disais, ma petite touche brillante de pinceau Wink of Stella. Et cette touche brillante, je l'ai également apportée en particulier au cœur des fleurs de pissenlit dont les pistils se sont envolés au vent. Avant de positionner tout mon décor de champ de pissenlit sur le seau, je vais donner un tout petit peu de volume à mes feuilles, simplement avec mon plioir et en appuyant juste au centre, sur la nervure centrale de chacune de mes feuilles. Elles vont avoir un petit peu plus de relief, un petit peu plus de mouvement sur le seau. Et une fois qu'on en est là, eh bien il n'y a plus qu'à tout décorer. Il nous manque juste un petit élément avant de pouvoir tout mettre en place et je suis sûre que vous les avez repérés, ce sont ces toutes petites adorables libellules qui viennent se balader dans mon champ de pissenlit. Pour cela, j'ai utilisé la perforatrice libellule, mais je n'ai utilisé que la petite. Et je vais donc découper 5 petites libellules sur lesquelles je viendrai placer un petit bijou perle sur leur tête et je vais également ajouter cet effet brillant avec le pinceau Wink of Stella. Comme vous pouvez vous en douter, puisqu'il est placé là, juste à côté de moi, je vais placer tous mes éléments avec mon pistolet à colle chaude, simplement parce qu'il y a quand même pas mal de volume et que ainsi je m'assure que tout soit bien positionné et que rien ne se décollera. Dans l'ordre, je vais commencer par poser toutes mes fleurs. Donc d'abord les fleurs de pissenlit, ensuite les fleurs sans pétales. Je vais d'abord placer la tête de mon pissenlit et ensuite je viendrai mettre un petit point de colle chaude en bas pour venir maintenir la tige en position. Je vais pas en passer tout le long parce qu'en plus la tige est très très fine. Donc juste un point sous la tête de la fleur et un petit point à l'extrémité pour que la tige soit maintenue en place.
notre champ de pissenlit a été mis en place, il reste à poser nos petites libellules, mais surtout, vous en conviendrez, là pour l'instant c'est pas très joli. C'est un petit peu brouillon le bas de notre seau, c'est la raison pour laquelle on va placer un ruban assorti qui va venir ceindre le bas du seau. Ici j'avais pris le ruban de lin plume de Parme, assorti à la couleur du fond de mon seau. Et donc, pour cette version-ci, je vais prendre ce même ruban de lin, mais en version tomate, pour s'assortir cette fois-ci au petit détail du seau. Et comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'épaisseur au bas, avec toutes ces herbes, ces feuilles, etc. Et bien là encore, je vais coller mon ruban avec mon pistolet à colle chaude. Les petites libellules, je les collerai aussi avec le pistolet parce que c'est lui qui est sorti, et donc ce sera beaucoup plus simple comme ça. Mon seau au pissenlit jaune est devenu pot à crayon, comme je pouvais vous l'indiquer au début de cette vidéo. Donc, jaune ou violet, dites-moi toujours en commentaire si vous avez une préférence. J'espère en tout cas que vous aurez envie de réaliser plein de ces jolis seaux. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!